Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vous propose de tester des couleurs sennelier. Alors, il y a deux bleus de cobalt. Donc, on va le comparer au bleu de d'Isaro. Et j'ai pris aussi le bleu outre-mer pour voilà, vous montrer la différence. Je suis allée chercher aussi la terre verte naturelle. Donc, il existe différentes terres vertes naturelles. Alors, peut-être que ça sera pour une prochaine vidéo. Et je suis allée vous chercher l'ocre d'or pour le comparer à l'or de quinacridone. Donc, j'ai pris aussi l'ocre jaune de chez Sennelier pour faire la différence. Je pense qu'on va faire 3 vidéos. La vidéo sur les bleus, une vidéo sur les verts et une vidéo sur les jaunes. Peut-être qu'on mélangera le vert et le jaune, on va voir. Et je vais aussi vous montrer le papier Annemule Expression, donc 300 grammes 100% coton. Il était en promotion dans le magasin où je me sers matériel des Beaux-Arts. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de tester ces pigments. Les aquarelles aussi, Sennelier était en promotion, donc c'est pour ça que je privilégie toujours Sennelier, Isaro, et j'aime beaucoup Daniel Smith et Winsor et Newton. Mais voilà, Dalbe aussi. Mais j'ai moins l'occasion d'aller chez Dalbe pour pouvoir acheter leur tube d'aquarelle. Donc c'est pour ça que là c'est plus facile pour moi et pour vous montrer. Si vous êtes comme moi amoureux des pigments et que vous aimez la couleur et les pigments, eh ben, je vous invite à rester sur ma chaîne, à regarder les vidéos. Et aujourd'hui, eh ben, ensemble, on va regarder les bleus. Alors on va ouvrir ensemble ce bloc de papier donc qui est encollé des 4 côtés, très bien. Et chose que j'ai pas fait attention en achetant mon papier, c'est qu'ici il y a une marque. Donc ici mon papier est abîmé. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il a reçu un coup en fait à ce niveau-là. Et ici aussi il n'était pas très voilà, pas très propre. Il s'est pris un petit coup aussi, donc ça a abîmé le papier en surface. Donc si j'ouvre comme ça, on voit ici. Voilà, j'espère que ça ira pas plus loin. Là ici, il s'est pris un coup aussi. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il était en promotion, peut-être qu'il était tombé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu dommage et moi, j'ai vraiment pas fait attention. Donc la prochaine fois, je serai peut-être un petit peu plus rigoureuse. C'est un papier qui est assez doux, qui n'a pas trop d'aspérité. Il est pourtant en grain fin. Ici, donc, on va faire peut-être comme ça. Je me suis mis ici le papier de chez Action, le papier cellulose, pour faire des essais avant de déposer ici sur le papier coton. Et j'ai mis un petit peu donc de cobalt véritable, le cobalt qui nomme bleu cobalt véritable, le bleu cobalt foncé et le bleu outre-mer pour faire la comparaison. J'ai pas mis le bleu de cobalt Isaro, on le mettra tout à l'heure. On va regarder quelque chose d'important aussi, c'est le numéro des pigments. C'est très important, vous savez, quand vous faites de l'aquarelle, quand vous débutez à acheter des tubes d'aquarelle. Alors, donc je prends un stylo, j'espère que celui-ci vous allez bien voir parce que j'ai peur qu'il soit pas assez épais. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un stylo permanent, comme ça on écrit bien. Alors, on est sur les bleus. Donc le bleu de cobalt véritable. Donc c'est un série 4, c'est chez Sennelier. C'est un pigment donc qui est transparent, qui granule. C'est le PB 28. On va faire l'autre qui est le bleu cobalt foncé. C'est un série 4, c'est chez Sennelier. Alors il est semi-transparent, il est granuleux
et c'est le PB 72. Je vais mettre en comparaison le bleu de cobalt de Isaro. Donc Isaro, c'est quelle série? C'est pas noté. Souvent sur les gros tubes comme ça, ces étiquettes, elles n'ont pas les renseignements. Voilà, Isaro, c'est... Alors pareil, non, il n'y a pas sur l'étiquette la transparence de la granulation. C'est PB28. Il faudrait que j'aille chercher sur internet. Et après, on fera une comparaison avec le bleu outre-mer juste après. Alors, je prends des pinceaux, je réhydrate, je regarde quelle taille je vais prendre. Je vais peut-être prendre une plus petite taille parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. On va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci. Je pense que je vais prendre ce genre de pinceaux qui sont un pinceau en poil naturel mais rond. Et puis ces deux-là qui sont des pinceaux mouilleurs en poil naturel aussi. Hop, je décolle un petit peu là. Comme ça, on se met là. Mon papier est un petit peu penché, hein, d'accord? Allez, j'ai pas réactivé en mouillant. On prend un spray, on mouille les pigments. Hein, le pinceau et les pigments, c'est important de les mouiller avant de commencer. Voilà, on réactive bien. Et là, donc, on va venir faire un joli lavis de couleurs. Il est très beau celui-ci. Hein. Donc ça, c'est le cobalt que l'on a l'habitude d'utiliser. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit lavis dessous? Donc je rince le pinceau, hop, on essore un petit peu et on vient ici faire un fondu. Voilà, j'ai un peu trop d'eau. Et voilà. Et ce que j'aurais dû faire, ce qui est important de faire aussi, c'est un trait. Alors, on va faire comme ça. Et puis au lieu de faire... ben non, on va le faire comme ça. Hein. Parce que là, je voudrais pas mouiller. Et on va venir ici. Voilà. Je vais faire un trait comme ça je vais faire avec les autres couleurs. Là, je parle en même temps que je fais avec vous. Hein. Donc, je reprends mon pinceau chargé de pigments. Et on va venir donc ici déposer le pigment sur le trait de crayon. Donc le trait de crayon, c'est un permanent. Ici, c'était la marque Micron. Vous avez d'autres marques aussi qui sont très intéressantes. Donc là, le pigment, vous voyez, se dépose sur le papier. Je peux venir aspirer ici si je veux pas qu'il y ait de gouttes et si je veux que mon lavis soit très propre. Je rince mon pinceau et là je vais vous faire découvrir le bleu de cobalt foncé si vous ne le connaissez pas. Comme ça vous permettra de connaître celui-ci. Je vais voir si je peux vous mettre un petit peu plus près ma vidéo. Pendant l'enregistrement, je ne peux pas. Non. Bon, il faudrait que je me rapproche. Ici, vous allez voir celui-ci. Il est beaucoup plus, il se rapproche beaucoup plus du bleu outre-mer. C'est pour ça que j'ai sorti le bleu outre-mer, parce que quand je l'ai posé, celui-ci,
je me suis dit, voilà, il a une couleur très proche du bleu outre-mer. Le papier réagit très bien. On verra tout à l'heure si on peut faire des fusions. Mais donc je viens avec celui-ci. Et je vais venir sur mon papier jusqu'au trait. Et je passe sur le trait. On m'a demandé ce qui était important lorsqu'on faisait les lavis. C'est le papier, votre pinceau, le pigment et la charge d'eau que vous avez sur votre pinceau. Tout est très important. Donc il faut petit à petit apprendre à gérer un petit peu tout ça. Ce que je vous propose, par exemple, là, même si vous n'avez pas les bleus, prenez une feuille. Même ici, comme ça, du papier de chez Action. Prenez votre godet ou votre tube, mettez plusieurs bleus ou qu'un bleu sur votre palette et faites un petit peu des mélanges avec du jaune et du rouge avec ce bleu et vous déposez ici et vous notez. Vous notez comme moi je fais là, le numéro du pigment que vous avez pris bleu et puis vos mélanges. Amusez-vous, ça vous apprendra aussi à découvrir le papier, à savoir comment il réagit. Vos pigments aussi, votre cerveau va enregistrer toutes ces couleurs dans votre cerveau et la prochaine fois, il va se dire « Ah oui, là, celui-ci est tiré plus vers le bleu outre-mer, je veux quelque chose de différent, je prends le cobalt véritable, je ne prends pas celui-là. » D'accord? Donc ça se fait petit à petit. Et moi, ce que je vous conseillerais même, donc là, je rince mon pinceau, bien, je rince pour qu'il soit propre. Je vais venir chercher de l'eau et j'active. Alors non, c'était pas celui-là que je devais faire. Excusez-moi, j'étais en train de vous parler et en même temps, ce que je vous conseille, c'est de tous les jours prendre les pinceaux. Même si c'est pour 1 minute. Il ne veut pas s'ouvrir celui-là. Même si c'est pour 1 minute, prenez vos pinceaux et faites quelque chose. Même si c'est juste ça, faites-le. Vous allez voir, vous allez vous voilà, vous sentir bien déjà. Et puis tous les jours, vous serez un petit peu dans la création. Allez, on réactive. Là, il est sorti du tube, donc j'ai pas besoin de mettre un petit peu d'eau. Je viens chercher celui propre, humide pour faire le fondu. Donc il est propre, il est humide parce que je l'ai trempé dans l'eau. Et je viens l'essorer ici et j'ai mis beaucoup trop d'eau, vous voyez. Mais c'est pas grave, on n'a pas la même quantité d'eau, mais ça va se faire tout seul. Voilà. Maintenant, je viens reprendre ce pigment et on va le déposer. Sur le trait. Voilà. Après, vous pouvez même faire des dégradés de couleurs, c'est-à-dire que vous prenez une couleur et petit à petit, vous faites un dégradé sur le trait de crayon noir pour voir comment se disperse et le rendu du pigment sur le papier. Donc, ici, si on regarde, alors je voudrais laisser sécher quand même pour bien avoir le rendu ici. Je vais faire avec ce pinceau-là, un peu plus fin, je vais venir chercher un peu plus de pigment, je vais le charger. Donc là ici il n'y a pas beaucoup d'eau et je viens
Alors, est-ce que je fais ici? Pourquoi pas? J'espère que je serai sèche. Parce que sinon... Ouais, et là, pas trop. Donc, c'est vrai qu'on voit pas... On verra quand même. Parce que le riz, c'est si c'est pas sec, on fait un retrait. Et c'est pas ce qu'on veut. Comme je veux pas toucher. Allez, on y va. J'ai rincé. Je prends l'autre pigment. Celui-ci est beaucoup plus humide. Faut pas que j'apporte trop d'eau. Hop. Ça va. On voit bien la différence. Là, je vais attendre que ça sèche pour celui-ci. Regardez la différence. Donc celui-ci est beaucoup plus clair, celui-ci est bien foncé. Et celui-ci, il n'a pas le même rendu. Celui-ci, il est beaucoup plus, on va dire, je sais pas comment dire, mais celui-là, il va beaucoup plus vers le rouge et celui-là, il irait un peu plus vers le neutre. Celui-là, il est bleu. Et celui-ci, par contre, il tire un petit peu plus vers le rouge. Ce qui est noté sur le tube, et il faut le faire attention, c'est-à-dire que là, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire que celui-ci risque les allergies. C'est-à-dire que si on touche le pinceau, si la peinture, le pigment vient sur notre peau, et aussi des allergies respiratoires. Donc si vous commencez à avoir la gorge qui pique, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, la toux, vous pouvez avoir la toux aussi, ça veut dire que vous faites un syndrome allergique à ce genre de pigment. Parce que celui-ci a du zinc dedans. Et c'est un minéral. D'accord? Ceci, le bleu de cobalt, est un bleu minéral. Même s'il est transparent, on le voit, parce que si on le pose de manière à l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on le réactive bien, on le dilue bien à l'eau, on voit le montrer noir. Pas aussi bien que sur du blanc. Mais et donc, là ici, si on en met beaucoup, on voit qu'on le voit un peu moins, hein, d'accord? Là, celui-ci, non, il serait même transparent, semi-transparent, c'est-à-dire qu'il cache un petit peu la lumière, mais on voit le trait dessous. Hein. Donc voilà, dans le choix d'utilisation de ces pigments, eh ben, ça sera différent. Allez, je vais chercher le bleu Isaro. Et le bleu Isaro serait un peu entre les deux. Hein. Bon, c'est le PB28. Mais je trouve qu'il est bien, chargé en pigments. Pourtant, lui, c'est un Séricate de chez Sennelier. Mais Isaro, on voit dans les interstices là, du papier, et ben, on voit donc la granulation. Hein. Alors, bon, c'est pas flagrant comme on pourrait le voir avec certains autres pigments. Mais on voit dans l'interstice, là, il y a du dépôt de pigments. C'est-à-dire qu'il y a des petites granules. C'est très joli. Voilà pour le bleu de cobalt. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir quand même un bleu de cobalt. Je vous propose 4 bleus à avoir sur votre palette. C'est le bleu phthalo, le bleu outremer, le bleu de cobalt et le bleu céruléen. Et avec tous ces bleus-là, eh ben, vous arrivez à faire tous les autres. Par contre, il faut apprendre le mélange après. Une info aussi très très importante, c'est-à-dire que tous les bleus viennent de ce bleu cobalt. C'est-à-dire qu'en 1800 et quelques, il y a un artiste, un chimiste qui a découvert le bleu de cobalt, qui est allé chercher ce minerai et qui a pu extraire et qui a pu faire ce bleu-là. Par contre, il y avait un autre bleu aussi qui s'appelait le lapis lazuli. Par contre, après, on a réussi à faire des bleus synthétiques, c'est-à-dire qu'on crée du pigment. D'accord? Mais lorsqu'on voulait du naturel, c'était ici. C'est-à-dire que le bleu outremer et le bleu céruléen, ils viennent de celui-ci.
D'accord? On extrait certaines choses, on fait une chimie et on peut avoir le bleu. On le compare au bleu outre-mer foncé? Allez, on va mettre un petit peu de bleu outre-mer foncé à côté, là. Comme ça, on va le comparer à celui-ci. Alors, j'ai installé différemment ma caméra. Je ne sais pas si ça vous convient. Peut-être qu'il faudra que je la déplace pour qu'elle soit beaucoup plus au-dessus de mon papier. Mais j'ai trouvé... Alors, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Et je ne sais pas pour vous. Par contre, la lumière est différente. Peut-être qu'il faudra que j'apporte peut-être un petit peu plus de lumière. Hop, on essore. Et si on veut pas qu'il y ait d'auréole, hop, on vient aspirer la goutte. Sauf si vous êtes à plat et que vous n'avez pas de goutte. Et moi j'aime bien. Hop. Voilà. Et là on a un joli lavis qui s'est déposé. Alors là on voit quand même la différence. Je dirais que même celui de Isaro, ouais, il se trouve entre les deux. Hein. Celui d'Isaro, il se trouve entre ces deux-là. Il part sur le bleu outre-mer quand même. Il est quand même bien... Celui-ci, il est beaucoup plus neutre. Parce qu'on dit que le bleu outre-mer est un petit peu plus rouge hein, dans les teintes. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si on fait... les autres tout de suite, on va les faire après. Je pense que pour cette vidéo-là, je vais stopper parce qu'il y a beaucoup d'infos qui ont été données sur les bleus. Et je pense que quand on est débutant et que l'on veut apprendre, eh ben, il faut intégrer toutes ces nouvelles notions. Donc, ce que je vous propose, eh ben, c'est de voir les autres pigments. Et dans l'abonnement, pour aller plus loin, eh ben, je vais vous proposer peut-être de faire ici une création avec ces pigments-là. Et ben, je vous dis à très bientôt, à très vite. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Merci d'être là. Alors, pour l'abonnement, pour aller plus loin, on continue. On va faire donc ici un exemple. Donc, j'essaie de régler ma caméra. Voilà, pour que vous voyez bien le bas. On avait fait les essais ici. Je vais prendre plusieurs pinceaux. Je ne sais pas si vous avez ce genre de pinceaux qui sont des pinceaux à calligraphie. Et puis, on va prendre deux autres pinceaux un petit peu plus pointus, comme ça, un petit peu plus fins. Et puis, des pinceaux plats et un pinceau mouilleur pour mouiller notre cadre. Je vais vous proposer de faire un cadre. C'est-à-dire qu'on va ici... Alors, avant de faire ça, on va poser un cadre. Donc, avec du papier adhésif. Voilà. C'est pour dire qu'il y a un joli petit rendu. Et donc, on va faire un exercice de monochrome avec le bleu cobalt. Alors, on a 3 bleus cobalt. On va les utiliser. Hein. J'aurais peut-être besoin d'en prendre un peu plus... de prendre le foncé, d'en remettre un petit peu sur ma palette. Donc, hop, le foncé. On va en mettre un petit peu plus. Voilà, et je vais reprendre celui d'Isaro. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, on va travailler avec les 3 cobalts. On va voir si on voit réellement une différence sur notre papier ou pas. Hop, j'essaye de faire attention au pas de vis parce que c'est... il était coincé. Et... Hop, je prends de l'eau propre. Donc voilà, j'ai un pot d'eau propre. Je prends mon pinceau, je les sors et je viens humidifier. Voilà, la partie que je viens de désigner.
Alors là, ça sera bien mouillé. Hein. Je pensais pas que je voulais faire aussi mouillé que ça, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Ce qui est important aussi maintenant, là, ça va être d'éponger ce qu'il y a ici sur l'adhésif. Voilà, on ne veut pas qu'il y ait 2 gouttes d'eau qui reviennent. Alors, en haut, normalement, c'est moins embêtant parce que ça descend. Donc moi, je suis un petit peu inclinée. Hein. Je vous avais montré, je vous avais dit, je travaille sur un plan de travail un peu incliné. Pour faire la vis, c'est beaucoup plus facile aussi. Hein. Et donc, je vous propose depuis le mois de septembre de faire des directs le mardi, un mardi soir sur 2. Donc, pour l'instant, les 2 directs sont en accès libre. Et je pense qu'au courant de l'année, on verra, il y aura un accès spécifiquement pour les abonnés pour aller plus loin, pour avoir plus d'informations au niveau des pigments, de la création. On verra sur quel thème on va, voilà, comment je m'organise. Mais en tout cas, c'est mon souhait. Donc, je reviens. J'ai toujours la petite goutte d'eau là, ici. Hop, ça veut dire que mon papier est beaucoup trop mouillé. Allez, je prends un pinceau mouilleur. On va y aller petit. Enfin, on va prendre celui-ci, c'est une taille 0. Il va très bien aller pour faire ça. Et donc, on va diluer le bleu de cobalt qu'on a déjà là. On prend de l'eau et on vient ici charger, activer. Voilà, le pinceau. J'essore un petit peu là, vous voyez, et je vais retremper dans l'eau. Ça veut dire que mon pinceau est gorgé d'eau. Et je vais venir le déposer là, ici, sur le papier. Je le laisse tomber. Voilà, je retrempe dans l'eau, je reviens. Je laisse faire, je vois où il se dirige. Je pensais que c'était mouillé, vous voyez, mais en gros, c'était pas si mouillé que ça. Donc, je viens mouiller avec mes pigments. Je fais attention. Hop. Voilà, pour le centre, on va faire comme ça. Voilà, je prends de l'eau. Parce qu'en fait, le papier n'était pas aussi humide que je pensais. On va créer une petite zone ici de lumière. Voilà. Donc, je viens retirer un petit peu de pigment et je viens mouiller. Voilà. On va en créer une aussi ici, comme ça. Je viens chercher un petit peu plus de pigment et on vient créer là. Ça va se faire. Voilà, le pigment. Vous voyez, le pigment se déplace. Je rince mon pinceau, je prends de l'eau et je viens ici, voilà. Je veux que ça soit atténué. Voilà, j'ai mouillé là où j'ai épongé tout à l'heure. Très bien. Donc là, maintenant, je vais venir un peu foncer sur le bas. On dépasse toujours le centre, hein. On regarde le centre, hop, on dépasse. Voilà, je viens ici aussi. Ici, je reste plus bas.
vais apporter un peu d'eau pour que ça soit un peu moins régulier. Je veux pas quelque chose de très régulier, donc je laisse l'eau. L'eau tombe en fait et vient ici. Voilà. J'aspire hein, parce que je veux pas qu'il y ait d'auréole et de rentrée d'eau sur le bas. Et on va venir prendre le bleu de cobalt foncé. Et on va commencer à foncer un petit peu plus par là. Celui-ci, on va le mettre un peu là aussi. Voilà. Un petit peu de ce côté-là. Allez. Alors, je sais pas vous, mais moi, le papier sèche quand même assez vite. Et maintenant, je vais venir en mettre un petit peu plus sur le bas. Donc, je viens prendre... Alors, mon pinceau, je ne l'ai pas trempé dans l'eau, d'accord? Il était chargé, je l'ai juste... j'ai juste terminé de peindre avec et je viens chercher du pigment, là, ici. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien, j'aurais peut-être pas besoin de lui parce qu'on va pas faire des essais. Donc, voilà, hop. Et je viens ici en chercher. Voilà. En fait, la corolle ici n'est pas chargée d'eau. Donc le pigment s'accroche bien. Peut-être pas assez haut avec... Ici, oh, c'est pas trop grave. On va laisser comme ça. Alors, avec celui qui me manque ici, donc le bleu de cobalt véritable, et on va venir commencer à dessiner un petit peu un arrière-plan. Pendant que le papier est humide, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus pointu, un petit peu plus fin. Donc je mouille, je viens chercher le bleu de cobalt véritable. Voilà, pour l'instant quand même bien mouillé. Et je pose comme ça. Voilà, je vais rincer dans l'eau, essorer et venir créer un peu là ici. Je laisse mon pinceau se faire. Voilà, je trempe. Alors après, je peux vous montrer comment je fais. En fait, j'ai ici, donc je trempe et j'essore. Voilà. Et donc j'ai de l'eau, j'ai du pigment, mais c'est pas, voilà, il est pas, c'est pas chargé en tout cas. Et je fais plusieurs fois ça. Je trempe, j'essore. Voilà. Donc là, on a déjà commencé à avoir des effets différents. Je viens prendre un petit peu ce pigment avec un petit pinceau chargé d'eau quand même. Et je viens
On a dessiné un petit peu, on va venir là aussi. Comme ça, comme ça. Alors, je vais venir chercher ce pinceau là. Je vais enlever un petit peu d'eau comme ça sur le pinceau et je vais venir chercher là du pigment. C'est un peu humide sur le bas, mais je viens encore jouer à déposer comme ça. Voilà le pigment. Vous voyez, et là on voit beaucoup plus le pigment se poser. On va venir pareil, hop, on prend tout doucement, on caresse et on va venir commencer à déposer un petit peu plus franchement. Voilà. Donc là on était là. On est comme ça, on est pas mal avec ce bleu là. On va rincer, on va essorer et on va venir chercher plutôt ces deux pinceaux là. Je ne sais pas si vous en avez vous aussi, donc deux pinceaux un peu pointus avec une charge de poil un peu différente, un peu plus fine, et avec le cobalt foncé. Alors on n'a pas utilisé le Isaro, je suis allée un petit peu vite, c'est un peu comme ça. Le cobalt foncé, et pour moi on va commencer à venir là. Voilà. Là je me suis trompée. On revient sur le foncé. Comme ça. Est-ce que j'en mets un là? Allez, j'en mets un là. On essaye un peu de réfléchir où est-ce qu'on met un petit peu ces branches. Je viens avec le pinceau très très fin. Alors je le trempe dans ce qui me reste là un petit peu d'eau. Et je viens activer le pigment pour avoir une belle charge de pigment sur mon pinceau. J'ai pas beaucoup d'eau. Et voilà, je viens lui créer un peu de branches comme ça. Il sera pas assez épais pour faire le tronc, mais si ça peut aller. Alors on revient avec de la charge de pigment. C'est encore trop mouillé en fait.
Je voulais laisser sécher. J'aurais peut-être dû un petit peu. Mais on est pas mal. Je reviens. Voilà, avec du pigment, très peu d'eau. On va continuer avec le bleu de cobalt de Isaro. Et par contre, je vais vous proposer d'utiliser celui-ci comme pinceau. Et pourquoi pas après celui-ci. Si jamais ma vidéo se coupe, je continuerai moi à peindre. Je vais vous montrer là tout de suite comment je pense procéder avec ces deux pinceaux que je réactive dans l'eau, que j'essore. Voilà, pour avoir. Et donc, on va venir prendre le bleu de cobalt de Isaro qui est ici. On va l'activer. Alors, si vous avez en godet ou en tube, c'est pareil. En tube, ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus vite parce que quand il est sorti du tube, il est mou. Sinon, il faut réactiver en mettant de l'eau et en caressant le godet. Et on va venir, pareil, commencer à faire des aspérités, voilà, d'arbres. Et on va aussi venir en faire sur le devant. C'est-à-dire que là, voilà, hop, on part là. Et on peut commencer à faire, voilà, un petit peu ici. Avec ce genre de pinceau, c'est très joli. On fait une nouvelle accroche. Voilà, on a d'autres arbres. On pourrait là, ici, voilà. On prend et on fait venir comme ça. C'est très joli. On peut donc aussi venir en faire un petit peu plus haut là, qui pourrait être là. Ça bloquerait un peu, mais hop, je mouille. Pour activer, je prends juste la pointe. Je mouille mon pinceau, j'aplatis un petit peu les poils pour faire quelque chose, voilà, de sympa. Et je veux que cet arbre là, voilà, il vienne d'ici. Voilà, je continue. Comme ça. Voyez, donc on a ici en bas et là on va faire avec le pinceau comme ça, le traceur. Donc je mouille bien parce que le traceur il faut quand même activer et je viens chercher donc les pigments sur tous les poils et je vais venir créer ici des branches un peu comme ça là. Hop. Vous voyez un peu, on va dire, on a toujours un peu des branches sans feuilles. Hop. Et on laisse aller le pinceau, hop, hop, hop. Voilà, on va en faire un petit peu de l'autre côté. Comme ça, vous voyez, on fait différents aspects d'arbres. Donc là on a travaillé simplement avec les couleurs donc bleu de cobalt. On fait un monochrome. On a utilisé différemment les 3 pigments. On a posé d'abord le bleu véritable, après le bleu foncé
et après on a posé celui d'Isaro, parce que pour moi celui d'Isaro était beaucoup plus chargé, c'est-à-dire qu'il rentrait beaucoup plus sur le papier, dans les grains. C'est-à-dire que si je le posais au départ, eh ben, je ne pourrais pas avoir le rendu que j'ai là. C'est-à-dire que celui-ci, au-dessus du bleu de cobalt Isaro, il n'aura aucun rendu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pourtant, là, ils le disent transparent, là, ils le disent semi-transparent. Mais là, ici, Isaro, regardez les grains. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Les grains sont dans les aspérités du papier. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous montrer. Ah, je sais comment je vais faire. Donc là, je retire l'adhésif. Donc là, je sais que je suis sur papier coton. Mon adhésif ne va pas déchirer le papier. Hein. D'accord? Souvent, il déchire le papier parce qu'on est sur du papier cellulose. Et là, je vais le noter. C'est-à-dire que je vais vous montrer, hop, avec le feutre ici, je ne voudrais pas abîmer mon aquarelle. Donc là, ici, si on a les interstices comme ça du papier, et bien au rendu, là, celui-ci, il va recouvrir comme ça les interstices, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller lui apporter du pigment supplémentaire. Celui-ci, il va remplir comme ça. Il est semi-transparent, semi-opaque, comme vous voulez. Et celui-ci, là, moi, je le vois bien dans l'interstice. Hein, c'est-à-dire que là, quand j'ai fait mes essais et que je vois ça, je me dis, celui-ci, il est là. Hein. Le bleu cobalt, il vient se déposer dans l'interstice, comme ça. C'est-à-dire que si moi j'arrive avec un autre pigment par-dessus, je ne peux pas, il ne s'intégrera pas au-dessus. C'est-à-dire que celui-ci sera toujours le pigment qui sera le plus vu. C'est-à-dire que là, ça sera saturé en pigment au niveau du papier, donc on ne pourra pas ajouter de pigment. D'accord? Là, on voit bien, c'est beaucoup plus dilué. Le pigment est beaucoup plus léger, un peu transparent. On va pouvoir jouer dessus. J'ai pu revenir dessus, déposer encore des pigments. Et ça, c'est l'importance du papier, l'importance de l'eau et l'importance de connaître ses pigments pour pouvoir progresser. Et moi, je vais vous inviter à ça. Alors, j'espère que ça vous plaira. Et je vais proposer cette vidéo-là. À très vite, à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Et merci d'être toujours aussi nombreux. Alors je vous dis à très bientôt et en tout cas au mois d'octobre pour cette vidéo. Donc ce sera en gratuit sur ma chaîne pour que vous puissiez comprendre dans l'abonnement pour aller plus loin jusqu'à où je vais. Où est-ce que je vais pour vous apprendre la notion des pigments, la notion du papier, l'humidité de l'eau. Je ne suis pas une professionnelle sur YouTube, donc j'essaye de faire au mieux avec le matériel que j'ai. À très vite, à très bientôt sur ma chaîne Couleur Aquarelle et merci d'être toujours aussi nombreux.